Salut à tous, c'est Culture Chronique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un ordinateur de bureau que vous pouvez brancher aussi sur une télé en HDMI à l'aide d'un Raspberry Pi et de la distribution Raspbian. Alors Raspbian, c'est une distribution Linux plus légère que Windows et qui demande aussi moins de puissance. Comme vous voyez sur la vidéo, le Raspberry Pi est un nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit, trouvable à une trentaine d'euros, que j'ai ici mis dans un boîtier et qui consomme seulement 4 euros d'électricité à l'année en étant allumé 24 heures sur 24. Le modèle que j'utilise est un Raspberry Pi 3B dont les caractéristiques sont quad-core 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 4 ports USB, un port Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, des ports GPIO, port caméra, micro, un port mini USB et un port micro SD car le système d'exploitation sera installé sur une carte micro SD. Je vais tout de suite vous montrer le matériel nécessaire pour vous faire votre petit ordinateur qui tournera avec un Raspberry Pi et la distribution Linux Raspbian et qui disposera de tout ce dont a besoin d'un ordinateur: navigateur internet, lecteur multimédia, tableur, traitement de texte, divers programmes et tout ce dont il faut. Donc le matériel qu'il vous faut, donc un Raspberry Pi, alors de préférence le modèle 3B, c'est trouvable à une trentaine d'euros maintenant, une carte micro SD de 16 Gb au moins et de classe 10, une alim micro USB de 5 volts et au moins 2,5 ampères. Donc si vous avez un chargeur de smartphone qui fait 5 volts et qui fait au moins 2,5 ampères, c'est bon. Un câble HDMI bien sûr pour brancher ça sur votre télé ou sur un écran. Un clavier et une souris USB ou Bluetooth. Donc si c'est une souris Bluetooth, il faut le dongle Bluetooth que vous brancherez en USB. Et en option, alors un boîtier et des dissipateurs autocollants. Donc ça c'est parce que c'est plus joli et les dissipateurs c'est pour évacuer un peu la chaleur. Donc ça sera juste à coller dessus. Et une clé USB aussi si vous voulez mettre du contenu sur la clé USB en plus. Donc moi c'est ce que je conseille. La distribution on la met sur la micro SD, donc Raspbian sur la micro SD. Et toutes vos données vous les mettez sur une clé USB ou un disque dur. La première chose à faire ça va être de formater votre carte micro SD en FAT32. Donc vous mettez votre carte micro SD dans votre ordinateur et on va la formater avec le logiciel qui s'appelle SD Formateur. Donc on n'utilise pas le formateur Windows parce qu'il n'arrive pas à reconnaître les partitions Linux. Il ne formatera pas entièrement la carte. Donc on va démarrer SD Formateur. Donc ne vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien du tutoriel écrit qui est présent sur mon site et tous les liens divers pour les logiciels, pour les téléchargements de Raspbian et pour tout ce qu'il vous faut. Donc on démarre SD Formateur et on va formater notre carte. Donc c'est bien la carte F, c'est bien le lecteur F que j'ai mis et donc j'ai plus qu'à cliquer sur Format. Donc OK, OK. Et donc ça a formaté la carte. On va le refaire parce que ça m'a dit que ça l'a pas formaté. Donc pour être sûr. OK. Donc elle récupère son espace. Donc il y a écrit 15 Gb mais c'est bien une carte de 16 Gb. C'est tout le temps un peu plus. Et donc maintenant on ferme. Donc ensuite, une fois que vous avez téléchargé Raspbian, donc je vous ai mis le lien de téléchargement, c'est même écrit dans le tutoriel écrit. On va l'installer sur la carte micro SD. Donc pour ça, on va se servir d'un petit utilitaire qui s'appelle Win32 Disk Imager. Donc ça c'est pareil, je vous ai mis le lien de téléchargement. Donc on va aller chercher le fichier image, justement l'image de Raspbian qu'on aura téléchargé et qu'on aura décompressé. Donc c'est une image disque dans système d'exploitation. Donc Raspbian GC, on va cliquer dessus et on va mettre ouvrir. Donc là c'est bon. Le périphérique c'est bien la carte micro SD F. Et donc maintenant, on va faire écrire. Écrire, oui. Et donc c'est en train de copier le système d'exploitation sur la carte micro SD. Et une fois que ça sera terminé, il ne restera plus qu'à prendre la carte micro SD, la mettre dans le Raspberry Pi, démarrer le Raspberry Pi et l'installation se lancera automatiquement toute seule. Vu que ça risque de mettre quelques minutes pour installer Raspbian sur la carte micro SD, je vais couper la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, c'est terminé, donc maintenant il ne reste plus qu'à éjecter la carte micro SD et l'insérer dans le Raspberry Pi. Donc ensuite vous branchez le clavier, la souris, le câble HDMI et en dernier, ça c'est important, il faut brancher l'alimentation. Donc tout le temps en dernier parce que le Raspberry Pi va démarrer automatiquement. Et donc ça va installer tout de suite Raspbian dessus. Donc ça y est, l'installation est terminée, donc ça a pris environ 1 minute pour ma part. Et vous allez obtenir directement le bureau Raspbian. Donc vous voyez, il y a différentes icônes. Donc ici c'est l'icône Wi-Fi, vous pouvez cliquer dessus pour connecter votre Wi-Fi. Sinon, vous pouvez brancher le Raspberry Pi directement avec un câble Ethernet. Donc ça c'est le Bluetooth qui est activé comme vous voyez. Donc moi je me suis connecté de mon PC sur le Raspberry Pi.
donc pour pouvoir filmer ce qui se passe sur le Raspberry Pi, mais ça, vous aurez l'image directement sur votre télé si vous l'avez branché sur une télé. Donc ça risque d'être un peu lent parce que ça filme en même temps. Donc vous avez différentes icônes, comme vous voyez. Par exemple, ça c'est un terminal pour pouvoir passer différentes commandes. On va fermer. Donc ça c'est vos dossiers, vous cliquez dessus, vous avez tous vos dossiers. Donc c'est une distribution Linux, mais il y a pas mal de trucs installés déjà directement dessus. Donc comme vous voyez, vous avez des jeux. Donc ne vous attendez pas à avoir des jeux 3D dernier cri, hein. Vous ne pouvez pas les faire tourner, et de toute façon ça n'existe pas sur Linux. Donc différents logiciels de programmation. Donc Office, c'est pour faire du traitement de texte. Vous avez un tableur, vous avez tout ce qu'il faut, qui ressemble à Microsoft Office, mais c'est LibreOffice. Internet, donc vous avez le navigateur web Chromium. Donc c'est un peu comme Chrome, donc on va le mettre sur le bureau. Donc maintenant vous avez le navigateur, on peut double-cliquer dessus. Donc ça ouvre une page internet. Qu'est-ce qu'on a encore? On a d'autres choses. Donc en accessoire, donc comme vous voyez, une calculatrice, directement vos dossiers pour regarder des images, PDF Viewer, SD card copier. Donc il y a tout ce qu'il faut. Donc vous avez un lecteur vidéo aussi pour regarder des films, de la musique, etc. Donc vous avez tout ce que vous avez sur un PC habituellement, ne vous inquiétez pas, et vous pouvez rajouter des programmes après. Pas de souci. Et les programmes Linux, c'est presque tout le temps gratuit. Donc ensuite, dans les préférences, donc on peut aller paramétrer la souris et le clavier. Donc vous voyez la vitesse. Donc pareil pour le clavier, on peut le passer en AZERTY. Donc on va aller chercher French. Donc France. Et on met la disposition qu'il nous faut. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Donc on va mettre celle-là. Et on va valider par OK. Ensuite, on valide OK. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous voyez des lenteurs au niveau de l'image, hein, c'est normal. Je suis connecté à distance par VNC. Donc ensuite, on va aller dans Raspberry Pi configuration. Donc hostname Raspberry Pi. Donc ça, vous pouvez le changer aussi. Donc tout le temps, le Raspberry Pi, le user c'est Pi, P-I, et le mot de passe c'est Raspberry. Donc ça après il faudra le changer aussi. Donc si vous voulez vous connecter par VNC, il faudra changer le mot de passe et le nom d'utilisateur. Pour plus de sécurité, vous mettrez le mot de passe que vous voulez. Donc la résolution, vous pouvez changer la résolution. Donc ici moi j'ai activé SSH et VNC, mais vous pouvez activer d'autres choses. Mais bon, vous n'êtes pas obligé si vous ne connaissez pas trop. Donc dans localisation, on va pouvoir changer la langue par exemple. Donc on va la passer en français. Donc French. En France, vous allez mettre France. Donc caractère, on laisse ça. Et on met OK. Donc une fois que c'est validé, on peut choisir la time zone. Donc on peut mettre Europe. On va mettre Paris pour ma part. Et on valide par OK. Donc le clavier aussi. Donc ça c'était déjà fait. Donc on revalide OK. Et le Wi-Fi, à quel endroit il se trouve? Donc on va mettre France. Et on va valider par OK aussi. OK. Et donc on valide tout ça. OK. Donc ça vous dit qu'il faut redémarrer l'ordinateur. Donc je ne vais pas le faire tout de suite. Donc avec un Raspberry Pi 3, vous pouvez mettre sans problème 256 dans GPU Memory. Donc on va mettre 256 si vous voulez en faire un ordinateur de bureau. Et on va valider. Donc ça vous dit qu'il faut redémarrer l'ordinateur pour que ça prenne les configurations en compte. Donc on va mettre non encore une fois. Je redémarrerai après. Donc ensuite on va aller dans le terminal. Et on va taper la commande sudo espace raspi-config. Et je vais valider. Donc là, vous voyez, on peut changer le mot de passe par ici, le nom d'utilisateur, donc pas mal de choses. Donc on va aller dans Advanced Options et sur Expand File System. Donc ça, c'est pour que Raspbian s'installe sur toute la carte micro SD et que ça prenne toute la place. Donc on valide OK. Donc c'est pareil, il faudra redémarrer l'ordinateur. Donc je vous ai montré à peu près tout, je pense. Donc ici le Wi-Fi, vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre Wi-Fi, votre mot de passe. Là c'est le Bluetooth. Donc là vous avez le navigateur Internet Chromium. Vous en avez un autre ici, mais moi
je vous conseille d'utiliser Chromium. Vos dossiers ici, vous cliquez, donc je vous ai déjà montré. Pour mettre à jour votre distribution Raspbian, on va ouvrir encore le terminal et on va taper sudo apt get update. Donc c'est sudo espace apt-get espace update update et vous validez. Et une fois que c'est terminé, vous tapez sudo espace apt-get espace upgrade upgrade et vous validez aussi. Et donc là, ça va faire la mise à jour. Do you want to continue? Y pour yes et vous validez. Et donc là, ça va faire la mise à jour de Raspbian et de tous les paquets de tous les logiciels. Et donc tout le temps, la commande sudo apt-get, elle vous permettra d'installer le logiciel juste en tapant la commande et le nom du logiciel à chaque fois. Donc ça, vous regarderez sur Google, ça c'est simple à comprendre, le Linux. Donc on va laisser terminer. Donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne Culture Chronique pour toujours plus de tutoriels, bandes annonces, bons plans, tutos pour Kodi, Raspberry. Me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fera toujours super plaisir. Me suivre sur Facebook et Twitter et sur culturechronique.fr. Alors moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!